Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour l'arrivée de WWE Grand Jour 2021 et de Friday Night SmackDown 2. Pour commencer, on a eu donc du côté de Grand Jour Edge contre Seth freaking Rollins dans un Hell in a Cell match, donc l'enfer en série. L'enfer en série, c'était un bon petit match, voilà quoi. Où Edge a tout tenté. Rollins a tout tenté pour énerver agacer Edge. De l'autre côté, on a eu Edge qui a tout tenté pour énerver Seth Rollins. Donc c'était assez intéressant de voir ce type de match. On va voir comment ça continue du côté de Raw. Apparemment, c'était le dernier match de la rivalité. Donc on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Mais Edge, en tout cas, a gagné cette guerre des nerfs, pardon. Oui, il a, comment je peux dire ça, provoqué Seth Rollins. Ces derniers mois. Et Rollins a été chez lui, et finalement, Edge est reparti victorieux de Crown Jewel, où il a tout simplement démoli Seth Rollins, il a poussé à bout dans ses limites, mais finalement, il repart avec la victoire. Et le momentum est plutôt pour Edge que pour Seth Rollins, architecte. Donc, super premier match pour commencer cette soirée de Overall dans un LNSL en plus qui faisait. Qui aurait imaginé ça par la suite? Enfin, bref. Ensuite, après, du coup, on a eu Ali, donc Mustafa Ali, qui était face à Mansour. Donc ce match était quand même assez bien construit. D'ailleurs, ils se sont affrontés à deux reprises, et à Crown Jewel, et du côté de SmackDown. À chaque fois, Mansour est reparti victorieux. Et on voit qu'ils sont en train de construire un personnage qui. Comment je peux dire ça? Domine du côté de la WWE, ce qu'il fait mieux. Bref, c'est Mansour, quoi. Il domine et c'est ce qui fait mieux, excusez-moi, c'est mon téléphone que vous avez entendu. Je vais couper le son pour la vidéo. Et je vous disais du coup que Ali a fait un bon petit match quand même, mais que Mansour, après s'être fait agresser, s'est quand même bien défendu et a montré qu'il était meilleur que son ancien coéquipier. Donc est-ce que c'était juste pour Renju le meilleur SmackDown et qu'il va se reformer par la suite? Ça, je ne saurais vous tout dire. La division par équipe du côté de SmackDown avec la draft est beaucoup mieux. Mais voilà, pour la division, c'est ce qu'elle fait et c'est assez compliqué d'y venir au meilleur point qu'il y a. Donc la division cherche à montrer ce qu'elle fait de mieux et voilà. Et voilà, c'est ce qu'elle fait de mieux. C'est-à-dire qu'elle cherche vraiment à faire bien, enfin à faire bien et à. Comment je pourrais dire ça exactement? Et à montrer que Mansour tout simplement est une star là-bas en Arabie Saoudite. En même temps, il était chez lui, donc si tu le faisais perdre, t'avais des ennuis avec pas mal de monde. Donc Monsieur McMahon a préféré le faire gagner, et c'est une victoire qui peut le lancer vraiment super bien, et qui peut surtout montrer aux fans catchers que tous les rêves sont possibles. Mais ça, on le savait un petit peu déjà. Et c'est un petit peu déjà assez souvent le cas de ce que je veux dire, les amis. Bref. Ensuite, du coup, après, on a eu RK Bro, donc Randy Orton et Riddle, qui ont défendu leur Raw Tag Team Championship face à notre ami, c'est qui? Omos et le phénoménal AJ Styles. Bon, je vais pas faire le tour du pot cassé. Tout le monde savait que RK Bro allait garder les titres, étant donné que Survivor Series, c'est les meilleurs contre les meilleurs, donc les meilleurs de Raw contre les meilleurs de SmackDown. Orton est dans les meilleurs stars de Raw. Et on le voit,
Donc c'est une superbe idée de les avoir fait conserver, mais je comprends pas pourquoi on les refait défendre ce soir. Bref, on verra bien qu'il y a eu un petit souci du côté de Kanjo et du côté pas peut-être, mais en tout cas la WWE a bien fait les choses et a montré surtout ce qu'elle est capable de faire. Bref. Du coup, ensuite, après, on a eu la finale du Queen's Crown, donc le tournoi féminin, donc c'était, que je me rappelle, Zelina Vega face à Doudrop, un bon petit match, ce premier tournoi féminin, et donc Zelina Vega est la première reine, pour ceux qui ne le savent pas, je préfère vous le rappeler. Elle a gagné avec la même prise qu'elle a battu Tony Stark au premier tour. En attendant Doudrop, Zelina Vega est en train de se placer comme une potentielle challenger en tant que reine. Mais en tout cas, Zelina Vega a montré tout son talent et a surtout prouvé aux fans qu'on pouvait compter sur elle et que ce genre de victoire, ça peut vraiment la booster. Et après une suite de défaites, c'est une super victoire pour Zelina Vega que de finalement repartir avec cette couronne qui va la ramener sans doute vers les sommets. Ensuite, après, du coup, on a eu le règlement de compte, donc le False Count Anywhere match. Donc excusez-moi, Goldberg face à Bobby Lashley. Bobby Lashley a existé 3 minutes dans ce match. Et on va m'expliquer pourquoi Bobby Lashley n'existait que 3 minutes dans ce match. Étant donné que Bobby Lashley est quand même un ancien champion du monde, pourquoi on le fait exister 3 minutes face à un homme comme Goldberg qui a peut-être besoin de venger son fils? Ça, je reconnais. Je reconnais que la victoire de Goldberg est assez intéressante. Côté de la WWE, on a bien vu le. On a bien, pardon, le jeu. Excusez-moi, côté de la WWE, on a bien joué le jeu. Mais je trouve que là, le fait de faire gagner notre ami Goldberg est un petit peu trop côté WWE forcé. On sait ce que Goldberg est capable de faire. On sait ce qu'il peut faire dans un ring. On sait ce qu'il ne peut pas faire dans un ring. Mais la WWE était trop loin. Sincèrement, les amis, pourquoi est-ce que la WWE persiste à mettre Goldberg en avant comme ça? Sérieusement, je me pose la question, mais je vais pas y passer 20 ans. On a d'autres matchs à débriefer ensemble, que j'ai à vous débriefer, pardon. Même si ce week-end, j'ai pas pu la faire, cette review-là, ni de Crunchyroll ni de SmackDown, mais en tout cas, elle est en cours d'effectuation. Ensuite, après, du coup, on a eu le King of the Ring Tournament. Donc, la finale, c'était Xavier Woods face à Finn Balor. Et à la surprise générale de tout le monde, Xavier Woods est votre nouveau roi. Donc, désormais, il faut l'appeler King Xavier ou King Woods, on ne sait pas trop. Bref, en tout cas, il a une petite fête à SmackDown introduite par Kofi Kingston. Je crois que c'est King Woods qu'il faut l'appeler. Mais c'était un super match. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en parler trop longtemps, vu qu'il y a d'autres matchs derrière qui étaient top. Mais Xavier Woods a volé le show avec Finn Balor, sérieusement. Et comme Zelina, je pense vraiment qu'il va aller vers les sommets du côté de SmackDown désormais, et vers le titre universel face à une personne que beaucoup de gens n'aiment pas ici. Bref, ce n'est pas mon cas, je vous en parlerai en main event. Bref, du coup, ensuite, après, on a eu le dernier match de Drew McIntyre du côté du roster de Raw face au champion de la WWE, Big E, qui a tout simplement sorti un match hors norme où il est capable de beaucoup de prouesses, où il est capable de beaucoup de choses commun, mais il est surtout capable de montrer qu'il est un grand champion après Lashley et un autre ancien champion du monde de temps. Drew McIntyre en personne, il faut le faire quand même, les amis. Il faut battre Drew McIntyre. Drew McIntyre est un ancien champion du monde, est un petit copote écossais, et voilà. Et aussi, Drew McIntyre est un grand monsieur, un grand bonhomme qui a besoin de beaucoup de talent pour mettre en avant les autres catcheurs, et c'est simplement ce qu'il a fait
avec Biggie. Mais quand même, ce match va laisser des traces du côté de Biggie pardon, du côté de Raw. On verra ce soir ce qu'il attend par la suite. Est-ce qu'un homme qui a échoué du côté de Sanju, dont je vais parler un petit peu avant, va retenter sa chance? Il faudra voir. Mais pour le moment, en tout cas, on est fiers de notre ami Biggie, qui est pour moi l'une des meilleures avancées de cette année. Bref, du coup, ensuite, après, on a eu le Triple Threat match. Donc, c'était Becky Lynch contre Sasha Banks contre Bianca Belair. Tout le monde sait le résultat. Enfin, tout le monde se doutait du résultat. Becky Lynch est toujours votre champion de SmackDown. Donc, still the SmackDown Women's Champions. The man, the Irish Lost Kicker. Big time, effectivement, Becky Lynch dans un match hors du commun, s'il vous plaît, j'ai eu un mot hors du commun, parce qu'il faut le faire, ce genre de match, ce type de match-là, que, que la WWE a seulement de secret. Elle a réussi à battre Sasha Banks avec un tombé spécial avec la main dans la corde, ce qui n'est apparemment pour certaines personnes pas légal. Sans doute que dans un triple menace, c'est pas légal, mais en tout cas, Becky Lynch a appliqué cette méthode-là pour rester championne de SmackDown, elle qui a été draftée à Raw d'ailleurs. On y reviendra dans la réunion SmackDown juste après, une fois que j'aurai fini avec ce convoi. Mais en tout cas, Sasha Banks, Becky Lynch et Bianca Belair ont aussi volé le show. Parce qu'avec Edge et Rollins, c'était les meilleurs matchs de la soirée. Et Biggie McIntyre aussi, je l'oubliais. Mais les autres matchs étaient un petit peu plus décevants. Mais ces trois matchs-là ont clairement, très clairement volé une chose, les amis. Et c'est pas de mentir que de le dire. La preuve en image, Becky Lynch avec son t-shirt Big Time Mix. Et l'équipe de SmackDown qu'elle soulève. Et franchement, on espère que Bianca Belair aura une autre chance. Mais on connaît WWE, ceux qui sont capables. Et malheureusement pour Bianca Belair, j'ai l'impression que les carottes sont cuites. Ou plutôt que la WWE a cuit les carottes plutôt que Bianca Belair. Mais en tout cas, le personnage de Bianca Belair, il ne faut pas l'abandonner en si bon chemin, car c'est la WWE qui décide et pas nous. Mais on a le droit de donner notre avis, et je trouve que Bianca Belair mérite un autre match de championnat avant les Survivor Series. Je vous dis la vérité. Ensuite, après, du coup, on a eu donc le fameux main event of the evening. Donc, c'était le Universal Heavyweight Champion of the World, Roman Reigns. Face à lui, c'était la bête incarnée sur lui-même, Brock Lesnar. Donc, qui est reparti avec la victoire, sérieusement, les amis. On se doutait que Roman Reigns allait trouver une magouille pour gagner ce match, mais on ne savait pas comment. Le jeté de ceinture de Paul Heyman était acquis. On ne sait pas trop, mais en tout cas, Roman Reigns s'en est servi pour conserver son titre en frappant Lesnar en pleine tête. On sait tous ce que ça veut dire, que la folie va continuer. Une fois le retour de Lesnar effectué, j'y reviendrai juste après, mais en tout cas, Roman Reigns et Brock Lesnar ont vendu leur meilleure prise au meilleur moment, et le chef tribal a finalement réussi à s'en sortir, mais que ce fut dur pour lui. Que ce fut dur. Et je vous dis la vérité que ce fut dur parce qu'il a vraiment galéré Roman Reigns face à un Lesnar en furie. Et peut-être même qu'un autre catcheur aurait eu la même solution que lui pour conserver son titre si il serait champion à la place de Roman Reigns. Mais en tout cas, Roman Reigns, lui, enchaîne une nouvelle victoire. Il s'approche petit à petit du record de Brock Lesnar. Va-t-il le battre? On l'espère tous, mais la WWE l'espère peut-être un petit peu moins. Et voilà quoi les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce preview. Ensuite du coup, après on a eu Roman Reigns qui a lancé un défi à Brock Lesnar pour que, s'il a tout est par la tricherie, pour qu'il vienne l'agresser. Et comme de par hasard, qui a débarqué? Lesnar. Qu'est-ce qui s'est passé? Roman Reigns s'est fait casser la bouche et a
Comment je peux dire ça? Et elle s'est fait humilier par Lesnar, qui s'en est même pris aux officiels, en l'occurrence un officiel, Adam Pearce, qui l'a suspendu, il n'avait pas d'autre choix, et il lui a dit en face, je te suspends, il l'a pris sur les épaules, F5, pantalon qui se déchire, un deuxième F5. Mais est-ce que Adam Pearce avait conscience de à qui il s'adressait sérieusement? Les amis, Brock Lesnar n'en a rien à secouer, que tu sois officiel, que tu sois The Beer, que tu sois, je sais pas moi, bananier, que tu sois salade, que tu sois tomate, que tu sois oignon, on en rigole. Mais quitter, il en a rien à secouer, Lesnar. Le mec, il vient, il prend sa team, il démonte les gens, il se casse. Umberto Carrillo et Angel Garza le soir. Bon, ça fait un mot, je pense. Nous en dirons un mot, pardon, je pense, peut-être un jour. Mais, en tout cas, Lesnar avait peut-être besoin d'autre chose que de. Comment je peux dire ça? Que de s'en prendre à Adam Pearce. Si vous voyez mon point de vue, c'est-à-dire qu'il aurait pu utiliser une autre solution, une autre méthode. Mais il n'est pas méthodique du tout, Brock Lesnar. Et ça, on le savait déjà. Bref. Du coup, ensuite, après, on a eu le rendez-vous de Drew McIntyre. Du côté SmackDown, il était face à. Il était face à. Comment il s'appelle? Il était face à Sami Zayn. Sami Zayn qui a littéralement, c'est littéralement moqué de Drew McIntyre, pensant pouvoir le battre, mais tout le monde connaît la fougue, la richesse de Drew McIntyre. Après qu'il ait échoué à Crown Jewel, il a remis sa marche en avant, un Claymore Kick, et Sami Zayn était au tapis, comme Bernard Tapie d'ailleurs, non je rigole, c'est une petite blague. Mais en tout cas, Drew McIntyre a, a montré qu'il qu'il était au-dessus du lot, qu'il était bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort qu'un mec comme Sami Zayn. Mais ça, tout le monde s'en doutait, vous allez me dire non, pas tout le monde. Sami Zayn s'est quand même bien défendu. Il a quand même été en demi-finale de King of the Ring face à Finn Balor, justement, qu'il a perdu la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, donc la semaine dernière. Mais il a quand même montré à Drew McIntyre le potentiel et dans un match de catch, pour s'élever, il faut être deux à tout donner. Et c'est exactement ce qu'ont fait ces deux hommes-là, que ce soit Drew McIntyre ou que ce soit Sami Zayn, les deux se sont surélevés, enfin ont augmenté leur niveau pour nous donner un match hors du commun qui, qui a permis à Drew McIntyre de retrouver du momentum. Je veux dire. Ensuite, juste après, on a eu la couronation du roi Xavier Woods. Et qu'est-ce que vous savez déjà ce que j'en pense, que ce soit du côté du match dans le très j'ai le même point de vue. Et après Carvin Nakamura, j'en passe mon point de vue. Il ne sert plus à rien. Je vous ai dit ce que j'en pensais déjà, les amis. En tout cas, cette couronation du roi Xavier était vraiment superbe. On espère que Queen Zelina fera mieux. Moi, je plaisante. C'est une petite blague. Mais ça nous aide sérieusement à réussir ce que peut-être personne n'aurait pu faire dans sa carrière. Kofi Kingston est un ancien champion. Big est l'actuel champion de la WWE. Et Xavier Woods, on sait tous qu'il aime bien jouer, qu'il aime bien, comment dire ça, marathonner, qu'il aime bien dominer. Mais en tout cas, ce qu'il aime faire aussi, c'est jouer à la console de jeu et gagner des compétitions de la roi de jeux vidéo. On le surnommait un peu comme ça, Imperial Heavyweight. Et c'est ce qu'il a fait. Mais là, c'est sur un ring qu'il a fait devenir le roi du ring, ça n'est pas rien. On a le démon roi à la personne du démon Finn Balor.
qui malheureusement ne retrouvera pas Xavier Woods de sitôt avant les Survivor Series. On a le roi Xavier ou le King Woods, roi Woods, mais que ce soit ou l'un ou l'autre, mes amis, c'est vraiment superbe ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il aurait pu quand même tout arrêter de Xavier Woods. Et ça, c'est tout à son nom, qu'il ait tout continué et qu'il ait, comment je peux dire ça, tout poursuivi et il soit parvenu à ses rêves. Et il faut croire en ses rêves pour y parvenir. Xavier Woods en sait quelque chose, il vous en parlera, mais mieux que moi, mais je sais de quoi je parle aussi quand même. Il faut y croire, et Xavier Woods y a cru. Xavier Woods a surmonté tous les obstacles, et Xavier Woods est King Xavier désormais, et il peut, comment dire, plaider, trôner sur son trône, et il remettra sans doute sa couronne en jeu d'ici un an ou deux. Mais en tout cas, le roi est à son perron, la reine est en haut. Vont-ils se croiser? Oh, peut-être, qui sait. En tout cas, pas pour le moment. Il aura le temps de les Survivor Series. Se croisent, je pense, les deux rois. Mais il me semble qu'ils ont fait une photo ensemble, donc ils se sont déjà croisés, les amis. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Ensuite, après, on a les débuts de Hitro, 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 Hitro. Et oui, les Hitro, les amis. Ils ont fait leur grand début et ont réussi à, comment je peux dire ça, à être sur le devant de la scène et à, montrer aux fans ce qu'ils veulent. Donc, c'est-à-dire une victoire, même si c'était face à des catcheurs locaux. Tout le monde peut pester, tout le monde peut dire ce qu'ils veulent. Les Hitros sont une grande équipe. Zaire Scott est un ancien champion nord-américain, Top Dollar, pardon, est un grand catcheur, assez baraqué, assez musclé, qui peut peut-être par la suite devenir un grand champion. Et un grand champion ne dit pas que c'est quand il en impose, pardon. Mais en tout cas, les Draws ont montré tout simplement, et d'ailleurs Scott, qu'ils avaient un sacré paquet de potentiel pour la suite de leur carrière. Enfin, carrière solo, si vous voyez ce que ça veut dire. Mais en tout cas, le paquet de potentiel qu'ils ont les Draws, ça va leur donner vraiment du potentiel, de l'envie, et de la domination qui faisait déjà du côté de NXT avant que Santos Escobar récupère le titre et le repère. Non, pardon, que l'autre question, parce que je me rappelle plus de son nom déjà, tellement c'est pas si vite. Mais en tout cas, R.A. Scott est un grand catcheur et il l'a prouvé à maintes et maintes reprises du côté de NXT 2.0, donc 2.0. Et on sait tous que les joueurs sont une grande équipe et ont besoin de la révélation. Ensuite, après, du coup, pour conclure le show, on a eu tout simplement un échange de titres. Donc, c'était Becky Lynch, la championne de SmackDown, qui a son titre avec Charlotte Flair, la championne de Raw. Est-ce que l'une de ces deux jeunes femmes a compris qu'il y avait peut-être pas mieux à faire que de se chamailler? Ça, je ne sais pas, les amis. Tout ce que je sais, c'est que les deux jeunes femmes ont besoin de, de, de beaucoup de professionnalisme, de beaucoup d'attitude, et que Charlotte Flair a besoin de beaucoup de potentiel. Il y a eu un petit coffre qui ferait courir quand même, Charlotte qui a laissé tomber la ceinture, Becky Lynch aussi, etc., des provocations. Becky Lynch et Charlotte Flair se sont embrouillés dans les backstage. Après le show aussi, Charlotte Flair s'est directement barrée et après est revenu Roman avec son épouse qui assistait à cet échange de ceinture féminine. Adam Pearce devait être là, comme je vous ai dit, s'est fait attaquer par Brock Lesnar, donc il ne pouvait pas être présent. Mais en tout cas,
Ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu le jour aussi, tout simplement, que c'est parti en sucette entre ces deux jeunes femmes et qu'elles se retrouveront très certainement Survivor Series sauf chamboulement. Puis finalement, Becky se tirait, elle dit bon, ouais, je vais à Raw, je vais tirer à Raw et que son Women's Championship, j'arrive plus à soulever son temps. Sasha Banks, du coup, a débarqué et puis une grogne entre elle et Charlotte Flair. Et ça s'est conclu là-dessus. Donc, ça promet pour la suite. Charlotte Flair, Sasha Banks, c'est de retour pour le SmackDown Women's Championship. On verra la suite ce soir pour Becky Lynch. Mais en tout cas, la WWE, c'est ce qu'elle fait visiblement et a montré ce dont elle était capable. Et la WWE, tout simplement, a eu raison de beaucoup de choses pour finalement pas grand-chose. Après, ce qui s'est passé exactement, je trouve, Charlotte Flair et Becky du côté des backstage avec cette histoire de Sacrifice, que ça devait pas se passer comme ça. Je ne peux pas venir là-dessus, je rentrerai pas dans ce jeu-là. Bref, on se retrouve très vite pour la vidéo de Monday Night Raw. Ciao.